Ben, on a décidé de ne pas consacrer toute ma vie à recevoir un salaire en attendant la retraite. Bon, donc c'était une désaliénation. Déjà, la ville me paraît être une espèce de macrocosme hors sol, qui ne me semble pas très en adéquation avec la nature humaine. Déjà, d'être enfermé toute sa vie dans un appartement, dans un machin, déjà, ne me convenait pas très, très bien. Et puis donc après, ben, ça a été de dire prendre le maquis, c'est quitter cette logique. Je remets fondamentalement en question la logique, parce que je considère qu'elle est aliénante, et c'est à partir de ce moment-là ben, qu'on décide, à nos risques et périls, parce qu'on n'avait pas les moyens, ben, d'essayer de trouver une autre façon d'exister, une autre façon de consacrer sa vie. Gagner ma vie, ben, ça voulait dire qu'il aurait fallu que je dispose de compétences utiles au système. Or, je n'avais pas de compétences utiles au système. J'avais fait beaucoup de philosophie, mais si ça ne semblait pas intéresser mon employeur. Donc il fallait savoir faire quelque chose. Et comme j'avais fait 36 métiers, 36 misères et que j'avais touché un peu à tout, je n'avais pas une qualification, ce qu'on appelle une qualification. Et c'est à ce moment-là, bah, on m'a classé en quelque sorte parmi ce qu'on appelle les OS, ouvriers spécialisés. On est tous en train de travailler, laborieux, il faut pointer, il faut aller prendre le métro, l'autobus, rentrer chez soi, revenir le lendemain et puis avoir un petit répit le samedi après-midi et le dimanche. Pour faire quoi? Bah, pour voilà, souffler un petit peu. Voilà, et avoir un temps libéré duquel on fait ce qu'on peut. Mais on fait ce qu'on peut là aussi, faire ce qu'on peut et déterminer aussi, quand on est hors sol dans une ville, faire ce qu'on peut et déterminer aussi par les moyens que nous avons. Moi, j'avais pas du tout, je pouvais me payer un cinoche, comme on dit, mais au-delà, ou un livre, mais au-delà, je pouvais rien me payer d'autre. Donc l'examen de ce microcosme m'a amené à dire, il y a lieu d'aliénation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on me demande, c'est donner toute mon existence en échange d'un salaire. Je trouve que mon existence vaut plus qu'un salaire. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, je rencontre Michel, on travaille dans le même établissement et on décide de faire un retour à la Terre. Ceci en 61, donc c'est pas d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'ordre des 68 arts, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ordre de 68, mais on est voilà. Donc une fois qu'il y a eu cette protestation, ce microcosme hiérarchisé, avec des gens importants, très importants, et déjà pas importants, nous étions les gens pas importants, et cette hiérarchie des cadres supérieurs, moins supérieurs, plus haut, le PDG, etc., m'a vraiment sorti par les yeux, et puis c'est pour ça que j'ai pris le maquis en disant, bon, bah, je ne veux pas consacrer ma vie à ça. Bah, à ce moment-là, bon, bah, j'arrive. Heureusement, j'écris une lettre un peu comme une bouteille à la mer pour dire on a envie de retourner à la campagne, mais on ne sait pas où. Et donc on a eu une réponse providentielle d'un médecin qui vivait en Cévennes, les Vences, pas loin d'ici. Et ce médecin lui-même il partageait, pour l'avoir fait même avant nous, cette espèce de remise en question de cette modernité. Et lui, en tant que médecin qui aurait pu être un grand médecin de ville, tout ça, a choisi d'être un médecin de campagne. Et déjà, lui marquait sa protestation de cette façon-là. Et nous, quand nous lui écrivons, il répond immédiatement, bah oui, vous avez raison, moi je suis prêt à faire ce que je peux pour vous aider à cela. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est autre chose? En Cévennes. Choisir d'être agriculteur, ça veut dire, c'est choisir en quelque sorte de rentrer en plein dans le contexte de la vie et des phénomènes de la vie. C'est-à-dire que c'est en fait c'est en fait la biosphère, l'écologie, celle qui vous a donné naissance, et à moi aussi. Donc c'était en fait l'agriculture qui me paraissait celle qui me rapprochait le plus des phénomènes fondamentaux de la vie. Voilà. Et ce choix-là, encore faut-il avoir les compétences que je n'avais pas. Donc pour acquérir les compétences, j'ai passé un examen, enfin j'ai suivi des cours d'agriculture, mais des cours accélérés parce que je ne pouvais pas me permettre, surtout qu'à l'époque c'était payant. Je suis allé dans un établissement qui me demandait de payer.
De 61 à 80 à peu près, c'était nous tenir la tête hors de l'eau. Voilà. Et on était dans une menace permanente, un jour d'échouer, etc. Donc toute l'énergie était concentrée sur le lieu où nous sommes aujourd'hui. Comment le faire vivre, comment le développer, les enfants qui arrivent, etc. etc. À l'époque, pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, enfin très peu d'eau, etc. Et nous avons fait donc notre première initiation, auto-initiation, c'est faite sur ce lieu. Voilà. Et donc, alors qu'on nous prédisait que ça ne marcherait pas, donc ça marche. J'ai choisi en quelque sorte de respecter la vie qui me donne la vie, où finalement la terre est un peu dans une relation à la terre qui est à la fois ma mère, parce qu'elle me nourrit, c'est aussi ma fille, parce que j'en prends soin. Et c'est mon amante, parce qu'il y a un amour qui rassemble le tout. Voilà. Donc ce choix, pour moi, est absolument fondamental. Ce qui m'a amené petit à petit, évidemment, à élargir ma perception de la vie, ce qui m'a amené à l'écologie. L'écologie, c'est-à-dire les autres créatures, l'organisation de la vie, et c'est fascinant la façon dont la vie s'organise. Il y a de quoi s'enchanter en permanence sur ces mécanismes en quelque sorte, ou cette intelligence qui est incluse dans la survie elle-même. C'est-à-dire que la vie a créé sa propre intelligence.